j'ai vu quelqu'un a écrit que je vole ce titre aux vraies femmes noires. J'ai dit, mais ça veut dire quoi, vraie femme noire? Alors, j'ai le titre de championne du monde du longboard dancing freestyle. Donc, c'est une discipline qui n'est pas très connue encore. C'est un mélange de skate et de surf, je dirais. En fait, on enchaîne des pas de dancing, donc de danse, sur la planche, en enchaînant des figures de skate, quoi. Tu enchaînes des pas, tu croises tes pieds, tu tournes, on va dire pop la board, c'est quand tu fais des figures, des tricks. On va dire que je suis un exemple pour les petites filles noires. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que souvent à la télé, en fait, il n'y a pas assez de représentation. Et je trouve que c'est très important d'en parler. Je me vois comme un exemple, comme une inspiration pour ces petites filles, en fait. Bon, peu importe la couleur de peau, mais souvent pour les filles noires qui ne voient quasiment rien à la télé, en fait, elles vont pas se dire « Ah, je lui ressemble, quoi ». C'est pas grandi avec ça, parce que moi, je sais que j'ai grandi avec ça. J'ai jamais vu voilà, une représentation, quoi, à mon image. Donc, je pense que c'est très important. Parce que déjà que dans ce milieu, les femmes, voilà, quoi, tout ce qui est skate, tout ça, on est souvent critiquées, sexualisées ou méprisées. Alors, les femmes noires, c'est encore pire. On n'est déjà pas énormément là-dedans. Je connais maximum 6 personnes, hein, 6 filles noires qui en font le longboard. Et le fait que j'ai gagné, c'est déjà une victoire personnelle, mais c'est une victoire pour toutes les petites filles qui vont grandir en se disant « Ok, elle l'a fait, donc moi, j'en suis capable. Personne pourra m'arrêter, en fait. Personne ne pourra me dire « C'est pas pour toi ». J'ai eu des commentaires. Et sur Twitter, justement, les gens estiment que je ne suis pas assez noire, donc pour le couleur de peau, pour dire que je suis une femme noire. Tout un débat là-dessus, parce que moi, mon père biologique est un Brésilien et ma mère capverdienne. Mais mes 2 parents sont afro-descendants. Et ils estiment que voilà, je ne suis pas une pure africaine, je ne suis pas assez noire pour représenter les femmes noires. Ça, c'est encore un autre délire, on va dire, des gens. Et le pire, c'est que ça ne vient même pas des fachos ou des personnes blanches. Hein. C'est les gens, même les personnes noires, qui m'ont dit ça. Beaucoup, hein, énormément. Et qu'est-ce que tu réponds à ça? Je leur ai dit qu'ils étaient personne pour décider si je suis assez noire ou qu'ils n'allaient pas décider, en fait, si je suis noire ou pas, en fait. Enfin, c'est ce que je suis. Je me suis toujours identifiée comme ça. Mes parents sont noirs, ma famille est noire et je suis noire. Donc, vous êtes qui pour estimer si mon taux de mélanine est assez élevé ou pas pour désigner si je suis noire ou pas? Enfin, c'est complètement débile. J'étais juste contente et j'ai reçu une vague de haine, mais incroyable. J'ai entendu aussi, j'ai vu, quelqu'un a écrit que je vole ce titre aux vraies femmes noires. J'ai dit, mais ça veut dire quoi, vraie femme noire? Moi, je viens du Cap-Vert, c'est un pays qui est très métissé. Ils ont ramené des esclaves de partout en Afrique. Là-bas, il y a eu un mélange avec des Portugais, des Brésiliens, des Français, des Allemands. Il y a même des familles dans une île qui s'appelle Montron. Tu as des Bétancourt, et ça reste des Africains, ça reste des Noirs. Peu importe le métissage, les commentaires, ça reste des commentaires. C'est des gens qui sont derrière leur écran et qui écrivent 2-3 messages. Ils ont la haine. En attendant, moi j'avance, eux ils reculent. Donc, le message que je ferai passer, c'est vraiment la tolérance, le respect et la solidarité. Parce que je pense que peu importe la couleur de peau, il n'y a que comme ça qu'on pourra avancer. Là, depuis quelques mois, quelques années, il y a ce débat qui n'arrête pas de grandir à chaque fois, où les gens clairement se divisent. Et il ne faut surtout pas ça, en fait. Il ne faut surtout pas se diviser. Parce que les extrémistes, c'est ça qu'ils veulent, la division. Donc moi, je pense qu'on avancera mieux main dans la main, tous ensemble.